Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Avant-match de la rencontre entre la France et le Pays de Galles demain au Stade de France à 21 h. Les Bleus iront ensuite en Allemagne, en avion ou en car. Bref, rencontrer la Mannschaft à Cologne à 20 h 45. Déjà, demain, on aura dû avoir sur la pelouse de Saint-Denis une équipe sud-américaine. Et ouais, parce que je vous rappelle que le choix de la 3F et de Nono Le Graët, c'était de rencontrer une formation latine pour que Deschamps puisse mieux jauger, entre guillemets, avec une confrontation plus ardue et plus technique dans l'optique de son laboratoire expérimental pour la Coupe du Monde. Du coup, pas de dispo du côté des Latins, ou pas envie, on ne sait pas. Bon, bah on se tape les Pays de Galles de Gareth Bale. On verra demain de toute façon si c'était un bon choix de remplacement. Deschamps, parlons laboratoire. Il a pris des joueurs, des surprises, Pavard de Stuttgart, Nzonzi enfin de Séville, milieu de terrain. Donc on s'attendait quand même qu'il fasse des tests. On est d'accord? Eh ben non. Dédé, il prend les joueurs qu'il connaît. Et ouais, il devrait, à quelques mois de la Coupe du Monde, voir si des joueurs pourraient s'intégrer dans les 23, dans le groupe. Tu vois, pas que quand ils mangent ensemble, pas que quand ils sont à Clairefontaine, mais sur le terrain, pour découvrir peut-être une osmose, une clé qui pourrait manquer. Maintenant, en fait, sur le match de demain, en tout cas, on verra mardi, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de test. Et ben ouais, il prend dans la défense centrale Koscielny qui connaît, qui a d'ailleurs annoncé sa retraite internationale. Donc je pense que à côté, c'est Umtiti, mais moi j'aurais mis Kipembe à la côté. Que pour moi, j'ai rien contre Umtiti, hein, au contraire. Kipembe, c'est l'avenir de l'équipe de France, c'est l'avenir des Bleus. Il est monstrueux ce joueur. C'est un jeune vraiment énorme en devenir. Donc j'aurais donné les clés à Koscielny pour lui dire, bah voilà, tu formes le petit. Bah non, il met Umtiti. Bon, Varane qui est en baisse de forme est aussi là, hein, on est d'accord. Mais j'aurais mis Kimpembe. Sur les ailes, on n'est pas très riche en choix. Donc Kurzawa et Jallet. Il y a le petit Digne aussi qui est sur le banc. Bon, c'est vrai que les ailes ne font pas trop rêver. Le milieu de terrain, voilà, c'est Tolisso et l'ami Matuidi. C'est bien, hein, Matuidi à la Juve, c'est le profil parfait pour percer les lignes et pour gratter des ballons. Et le mec, il a 20 000 poumons, donc c'est cool. Tolisso, c'est dans un rôle de double pivot, c'est bien. Et moi, j'aurais mis pareil l'avenir des Bleus pour bien ancrer dans ce rôle sentinelle qu'on a tous envie, Véro y compris peut-être qu'elle a changé d'avis, la mère d'Adrien Rabiot. Ce poste de numéro 6, Rabiot, on a constaté qu'il est énorme quand il est face au jeu, quand il est dans ce fauteuil de numéro 6 et quand il peut ouvrir le jeu. Quand il est en numéro 8, il a tendance à ralentir le jeu un petit peu et revenir sur ses pas et faire des passes latérales à ses copains du milieu de terrain. Voilà, donc déjà, mon choix, c'était Rabiot, Matuidi. Maintenant, en termes de numéro 10, je suis pas très content parce qu'il met l'ami Griezmann dans le 4-2-3-1. Payet, s'il était là, je pense qu'il l'aurait mis. Il est blessé. À mon avis, un petit peu en fin de carrière. Et Fekir est dans les meilleurs buteurs européens cette année. Il tient à bout de bras l'équipe de Lyon qui est sur le podium. Il est énorme, il est affûté, il en veut. Et je pense que c'est l'avenir des Bleus. Je pense que c'est même lui qui devrait avoir les clés du camion, pour moi. Donc il met Griezmann qui est en baisse de forme. Et on a aussi le droit de mettre sur le banc un gars qui est en baisse de forme. Bah, Deschamps, non. Donc il met Griezmann. Giroud en pointe. Voilà, Giroud joue pas beaucoup dans son club. Je crois que c'est un peu toujours le même débat avec lui, la contestation de Giroud, le profil pivot, le profil pas beau. Mais bon, il marque un peu des buts quand même en bleu. Le mec, il fait son taf, on est d'accord. Sur les ailes, il met Mbappé, Kylian de Paris, qui a M29, et Martial, le super sub de Manu. Moi, à la place, j'aurais mis par exemple l'ami Thauvin sur la droite. Thauvin, qui est un des meilleurs joueurs français actuellement, qui est pareil en pleine expansion, qui marque des buts, toujours un peu pareil, hein, le côté un peu Robben, je rentre dans l'axe et je fais une frappe enroulée, mais en même temps ça marche. Robben a fait sa carrière là-dessus. Il a encore marqué un but d'ailleurs la semaine dernière. J'aurais mis Thauvin et j'aurais mis Mbappé qui je pense que c'est plutôt un attaquant de pointe à Monaco, un attaquant d'espace, vous voyez. À Paris, il rechigne pas parce qu'il y a le poste de Cavani, mais quand Cavani n'est pas là, il est en pointe. Et je pense que justement, sur un jeu comme ça où Deschamps veut mettre du physique et contrer un petit peu les équipes, je pense que Mbappé avait plus le profil que
que Giroud. Donc j'aurais mis Thauvin, l'ami Mbappé, avec Fekir derrière. Et à gauche, Martial, c'est pas mal, même si Coman est là. Mais dans l'optique quand même des blessures qui vont revenir, je pense qu'il y a quelqu'un qui va tilter, à mon avis. Parce que Lemar, quand il va revenir, je pense que ce côté gauche, ça lui est acquis. Ousmane Dembélé, je ne sais pas s'il sera en pleine possession de ses moyens quand il reviendra en mars de sa blessure avec le Barça, mais bon, dans l'optique d'un 4-4-2 que je rêverais, avec Rabiot, avec Matuidi, avec Lemar, Ousmane, Dembélé, Fekir et Griezmann en forme, on est d'accord. Mais là, pour le moment, je trouve qu'il aurait pu faire plus d'essais et mettre les mecs en forme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, d'ailleurs, si vous êtes d'accord avec moi. Mais Thauvin en forme, Fekir en forme, Mbappé en forme, voilà, et Martial en forme. J'aurais mis ces quatre-là. Bon, il y en a un. Mais après, je pense que Deschamps fera peut-être des changements, ou j'espère pas trop tard, parce que là, je sais pas comment ils se sont arrangés avec l'entraîneur du Pays de Galles pour faire, c'est match amical, on peut faire plusieurs changements, 5 ou 6 quoi. Mais j'espère qu'on verra plus de tests mardi. Que là, l'équipe probable qu'on annonce, c'est vraiment une équipe, voilà, bon, il n'y a rien de changé quoi. Et là, on est dans un laboratoire, on est là pour essayer des choses, essayer des combinaisons, de mettre les mecs qui sont en forme. Là, ils mettent des mecs qui jouent pas et des mecs qui sont pas en grande forme. Voilà, je suis un peu déçu. Bah, c'était après mon avis, mais bon, on verra demain. Peut-être que Deschamps, lui, ce qu'il veut, c'est la gagne. Donc, il pense que les mecs qui ont l'esprit gagne, qui sont là depuis longtemps en sélection et qui sont aussi des cadres de l'EDF, il pense que ça peut suffire pour gagner tous les matchs. Mais je pense que bon, le mieux, c'est quand même d'essayer d'autres joueurs, vu que c'est propice, hein, les matchs amicaux. Mais bon, peut-être qu'on verra demain, peut-être qu'il aura raison. En tout cas, on se retrouve après le match pour le débrief de ce France-Pays de Galles. Allez, ciao les amis, salut. T'aurais dû mettre Fekir, Dédé. T'aurais dû mettre Fekir.